expérimenté la nouvelle règle qui veut que désormais on tire les pénaltys dès la fin du temps réglementaire. Bon. Et du coup, cette rencontre s'est jouée sur un coup de pied. Pour commencer à répondre au nouveau règlement, je pense que c'est une bonne décision parce que physiquement, c'est inutile, c'est plutôt à protéger la santé des joueurs et puis aussi protéger le jeu. Parce que des fois, on commence à calculer dans le temps additionnel, le temps de prolongation. Donc, je suis d'accord avec cette nouvelle règle. Après, au penalty, c'est comme ça. Le football, il était aujourd'hui cruel avec nous. On n'était pas récompensé pour un beau match, je pense. On a très bien fini les matchs. Je suis satisfait de mon équipe d'engagement, de vouloir bien faire et de vouloir gagner les matchs. Tout simplement de vouloir honorer notre maillot. Et après, il me reste féliciter Brest pour un aussi beau match avec beaucoup de fair play. Et puis, je le souhaite vraiment qu'il aille au bout de cette compétition. Avec un petit peu plus de justesse, Farouk, est-ce qu'il n'y a pas quelques coups en fin de match, notamment qui vous laissent des regrets? Je suis d'accord avec vous parce que à côté, on voit les choses et puis on n'est pas fatigué. Là, le jeu est sur le terrain, il a la fatigue, il faut prendre des décisions aux demi-secondes. Visiblement, nous, on n'est pas pris. C'est comme ça, mais j'espère le prochain match déjà au championnat, samedi, ça va nous sourire. On est parti avec beaucoup d'ambition dans cette compétition. On a bien discuté, on était prêts, donc ni fatigue, ni rien était un problème pour nous. Sauf qu'aujourd'hui, il avait une belle opposition de la part de Brest. Manque de réussite offensive, efficacité offensive. Et puis voilà, après c'est les pénaltys, c'est un poker, c'est un jeu. J'aurais aimé gagner, mais voilà, dans le malheur, il y a toujours du bonheur. Donc je garde le bonheur. Justement, est-ce que vous avez retiré des choses en vue de la prochaine journée déjà? Je regarde l'attitude de mon équipe, le comportement de mon équipe, cette volonté de bien faire, côté de solidarité. Je pense aujourd'hui, ce côté-là, il n'y a pratiquement rien à dire à mon équipe. Et comme je dis, chaque fois, on gagne ensemble, on perd ensemble. Donc, je suis fier de mon équipe et dans l'ensemble des clubs qui se bat sportivement très bien. Justement, vous attendiez avant ce match une progression encore de votre équipe dans la lignée des deux premiers matchs. Justement, je pense vous considérez qu'on l'a observé cette... On a montré beaucoup de solidarité et volonté au premier mi-temps et je pense qu'on a haussé le niveau au deuxième mi-temps. Ce qui me permet de dire que attitude, comportement, la volonté, on était au rendez-vous. On était au rendez-vous ce côté-là. Donc il y a cette progression. Après, football, ce n'est pas un jeu exact, c'est pas échec. Pour dire voilà comment il faut le faire. Il y a adversaire aussi. Des fois, efficacité offensive, aujourd'hui on n'a pas eu, réussite, donc voilà, ça viendra samedi. Donc, je suis déçu pour mes garçons qui n'ont été pas récompensés avec les résultats, mais pour le reste, franchement, je suis fier d'eux. Hein. Et je suis la première personne qui souhaite gagner tous les matchs. J'ai haï les défaites. Et puis je souhaite profiter parce que quand même j'ai été surpris. Il y avait une petite vingtaine de nos supporters. Donc il faut souligner quand même leur présence ici. Ça nous motive encore plus. Je les remercie pour le déplacement au stade à nous soutenir. C'est bien ça, c'est un bon signe. On parlait de manque de réussite offensive. Il y a cette dernière frappe à la 89e de Dacosta et la parade de Léon. C'est un peu un tournant du match? Non. Non, vous savez, l'efficacité défensive, c'est la responsabilité de tout le monde. Et aussi, offensivement, on est responsable. Tout, ce n'est pas un attaquant qui frappe, qui passe à côté. Dans l'ensemble, c'est comme ça. Donc, on ne peut pas brider les joueurs offensifs en leur disant ne fais pas ça, ne fais pas ça. Il faut qu'il ait la spontanéité, donc il a décidé ça. Là, après cette déception, il a pris bonne décision. Mais je remets qu'il ça rentre. Il faut qu'on ait la liberté dans le jeu,
que les joueurs puissent s'exprimer, ça sera mieux, c'est bien. Vous avez procédé à quelques changements dans la composition de l'équipe, c'était pour justement faire tourner, pour donner de la fraîcheur. Faire tourner, donner le minutage à Adil parce que ça a été occasion, parce qu'il vient d'une longue blessure, mettre aux jambes aussi Andy. Donc voilà, on n'était pas handicapés, je suis plutôt satisfait de leur présentation. Ils sont mis dans le collectif, c'est bien. Il y a bon espoir. Ça contribue à alimenter la concurrence. Oui, certainement, semaine prochaine, on aura 6 avec nous, éventuellement Manu et Edouard, et puis on attend toujours cet renfort qui va y arriver, donc on sera beaucoup plus complet, ça sera... Moi, je dis à mes joueurs, il n'y a pas un qui est plus important que l'autre, il n'y a que collectif. Ce qui est plus jeune, je ne sais pas, Angelo par exemple, s'il est plus jeune, il est aussi important comme plus ancien Seb, capitaine. Après, dans la gestion, dans le droit et dans les voir, chacun il faut qu'il s'aime à faire le boulot sans regarder ce qu'il fait son coéquipier. Donc, une fois quand on est au complet, c'est une concurrence, mais c'est plutôt une complémentarité qu'on aura. Et puis, il n'y a que 23 joueurs et puis le staff médical, le staff technique, le reste de l'équipe, on va gagner ensemble, c'est pas un mec. C'est bon, c'est OK pour tous. Merci à vous. Oui. Très content pour les joueurs, pour le club, parce que ça fait... voilà, pour nous, à domicile, c'était vraiment un objectif de construction, comme je le dis, et ce tour de coupe faisait partie aussi de notre... comment je pourrais l'exprimer, notre parcours de début de saison, qui était très important, pour construire quelque chose de solide pour la saison. Quand on joue à domicile, c'est important d'être très compliqué à battre. Et puis les coupes de la Ligue, de Coupe de France, ce sont des matchs à élimination directe. Et les matchs à élimination directe, il n'y a qu'une vérité. C'est qu'il y a un vivant et un mort. Il y en a un qui s'arrête et un qui poursuit. Voilà. Après, il n'y a pas d'analyse, comme je dis à mes joueurs, dans les matchs à élimination directe, les analyses sont succinctes. On peut analyser des choses, mais comme il y a toujours le couperet, on l'a vu pour notre fin de match, les joueurs, ils savaient que c'était important de ne pas encaisser un but, de pouvoir se donner une chance, donc la chance au penalty. Donc c'est une mentalité particulière, parce que comme je le dis, il faut rester celui qui est passé, celui qui a envie. Et il n'y a pas 36 façons, c'est au penalty, donc c'est pour ça c'est très très intéressant chez nous de s'être imposé. Voilà. Au niveau de la construction du jeu, il y a eu beaucoup de jeux au sol, il y a une domination ouestoise avec plusieurs frappes, plusieurs occasions. C'est vrai que par rapport, si on analyse, mais comme je dis, les analyses en match de coupe, mais on peut toujours évoquer l'effet de jeu. Et il se trouve qu'il y a beaucoup plus d'occasions, on a beaucoup plus d'opportunités, on ne marque pas de but, mais au regard du live, là, après il faudra que je voie la vidéo, mais on a beaucoup plus d'occasions de but que le match précédent. On dit beaucoup plus d'occasions. Et on aurait pu, par exemple, dans le premier quart d'heure, deuxième mi-temps, prendre l'avantage. Je n'ai pas dit encore se qualifier grâce à ça, parce que tu prends l'avantage. On aurait pu dû prendre l'avantage. Après, il y a eu un peu plus de calcul. On a le sentiment qu'on a... Mais c'est lié aussi à ce qu'on vient de vivre, ce qu'on vit depuis 8 semaines. C'est que, sur le plan athlétique, par exemple, je donne 2 exemples. Il y a des garçons comme Labidi ou comme Coef, comme Diallo. Les mecs, ils ont quasiment pas eu de préparation. Ils sont là depuis 8 jours. Je prends Zakaria ou Alexandre. Les mecs, ils ont quoi? Ils ont 8 jours d'entraînement. Ça impacte le match, hein. Donc il faut qu'ils construisent leur saison et on prend quand même le risque de les mettre. Et donc c'est vrai que pour la fin de match, en plus je crois que d'après les garçons ont bien calculé que la fin de match ne devait pas nous pénaliser, c'est-à-dire être mené à 10 minutes à la fin, donc rester à 0-0. Et de façon à se donner une chance au penalty. Mais c'est vrai que j'ai le sentiment qu'on a plus d'occasions quand même, parce que les premières opportunités de l'adversaire, ils arrivent à la 60e, 65e, pas avant quoi.
Et pour ça, c'est très intéressant. Même si on manque tellement d'habitude de jouer ensemble, et ça va être long, que le jeu offensif, c'est surtout la force de l'habitude de jouer ensemble qui fait que c'est fluide. Mais voilà, donc de ce point de vue-là, des fois il y a des déchets parce que... Mais il y a un vrai investissement intéressant des joueurs, une vraie volonté de bâtir quelque chose pour des garçons qui... Voilà, pour la plupart, on vient d'arriver et on construit le truc petit à petit, quoi. Donovan Léon se montre aussi à la hauteur avec cet arrêt à la 89e, puis sur ce tir au but. Ouais, mais le Stade Brestois a de très bons gardiens, ça on le savait. Dans l'Hexagone, on connaît déjà à l'avance, il faut savoir à la fois votre identité, votre réputation et vos forces et vos faiblesses, il faut le savoir. Tout se dit, tout se sait. On se téléphone tous. Et on savait qu'ici, il y avait de très bons gardiens, je savais. Voilà. Vous aviez déjà évoqué la nécessité de maintenir tout le monde sous pression, que tout le monde se sente concerné quand on fera appel à lui. Là, pour Donovan, on a senti que c'était vraiment l'impression aussi ce soir. Il n'y a pas que lui, aussi les jeunes ont bien joué le jeu. C'est vrai qu'au dernier moment, avec le staff, on s'est un peu... On avait le sentiment, peut-être, je voulais annoncer que peut-être on ferait jouer, je mettrais au repos, comme Lavigne de toute façon était out, avec Sarah Jordan, mais que je mettrais au repos Gaëtan, mais après on s'est un peu déballonné, le staff et moi, parce que je me suis dit, il vaut mieux des cadres quand même, de façon à ce que, l'idée c'est que, quelque part, même si on dit que c'est le championnat, l'idée c'est comment je construis quelque chose émotionnellement intéressant pour le public, à domicile. Et pour ça, il faut renforcer... La première des priorités, pour moi, c'est de renforcer notre cohésion et nos compétences à domicile. C'est pour ça que, bon, il y a Corentin et puis Valentin qui ont débuté le match, mais j'ai pas alourdi, parce qu'il faut aller à dose homéopathique pour que les jeunes fassent des bons matchs. Ils vont y aller. Parce que on a quand même pris le risque de faire jouer Labidi, qui lui vient d'arriver il y a quelques jours, qui n'a pas du tout le rythme, donc bon voilà, j'ai gardé Gaëtan dans l'équipe, même si certainement que les 1h30 de match pour Batokyo, les 1h30 pour Gaëtan, ça risque de peser, surtout que Julien Fossurier qui a fait un excellent match, qui me dépanne arrière gauche vraiment, parce que c'est vraiment un dépannage qui est très sympa de sa part, parce que c'est pas du tout son poste, hein. Et même s'il s'est blessé, je crois qu'il a pris une béquille, ce qui nous pénalise, mais c'est vrai qu'il risque d'être pénalisé pour vendredi, mais pour moi, c'était, même s'il n'y avait pas 12 000 personnes au stade, c'était important qu'on essaie de construire quelque chose de fort à domicile, quoi. Et ce match, il participe. Il participe. Plaisir, c'est au moins à la fin du match avec le public. Oui, c'est toujours très agréable. Vous savez que je le dis souvent, le football, c'est un plaisir partagé. Bon. Donc, c'est aussi, et particulièrement quand on est à domicile, c'est que les gens qui viennent au stade, s'ils voient un grand match, tant mieux. Mais s'ils peuvent avoir des bonnes émotions, savoir qu'ils passent un bon moment, qu'ils passent 2 heures très agréables, pour des raisons où ils voient des joueurs qui défendent l'identité, déjà on commence par ça, et puis si c'est un bon match, tant mieux, c'est pas toujours des bons matchs. Mais ça peut être aussi un match très médiocre sur le plan du jeu, et passer une très bonne soirée, parce qu'il y a des bonnes émotions, parce qu'on a un groupe qui défend bien les couleurs. Donc oui, c'est bien quand il y a une communion avec le public, oui. Mais bon, il y avait comme on m'a dit, moi ici, on m'a dit, je sais pas, on ne s'est pas qualifié en coupe à la Ligue depuis 12 ans, donc Grougy, lui, il croit qu'il a gagné la coupe, et ce soir, je veux dire, c'est comme s'il avait gagné, il dit, lui. Voilà. Merci.